Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision, mais également sur la page Facebook de KTV, mais aussi sur l'infokwezi.fr. Il est avec nous comme à chaque fois quand il le faut. C'est Issa Abdou. Issa, bonjour. Bonjour Patrick Mian, bonjour Kamar Boura. Je salue les Maoris qui nous reçoivent ce matin. Ouais. Peut-être pas à la radio, vous dites exactement, à la radio. Il y a un souci avec, alors, il y a la... un problème de transmission, mais TDF, dont ils ont la charge du transport, sont en train de régler ça. Il faut qu'ils le règlent avant ce soir, parce que ce soir, on a la ministre en direct sur Kwezi. Issa Abdou, l'organisation de l'action sociale commence à se mettre en place sérieusement du côté aussi du côté du conseil départemental. Est-ce qu'on n'a pas déjà un temps de retard quand on voit comment ça se passe ailleurs? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Depuis le début, nous avons la même matrice, la même équation qui consiste à deux choses. Faire en sorte que nous protégions nos agents. Nous avons 3000 agents, le plus gros employeur de ce territoire. Et puis, dans un autre versant, faire en sorte qu'il y ait continuité des services. La protection de nos agents, c'est confinement, c'est ce que nous encourageons pour ces agents-là et le respect des gestes barrières. Et quand il y a nécessité absolue pour qu'ils soient au travail, à la tâche, eh bien, les protéger, c'est la commande de 850 000 masques, c'est les 900 litres de gel hydroalcoolique que nous avons réceptionnés, ce sont les gants, les blouses, les surblouses, les chaussures adaptées pour ces agents-là, pour qu'ils soient protégés dans l'exercice de leurs fonctions. Et puis, l'autre versant, c'est la continuité de nos services, à commencer par ce qui fait l'ADN du département, à savoir l'économie d'abord. Et l'ADN du département, logiquement, c'est le social. Conseil départemental, c'est d'abord le social. C'est d'abord le social, et j'y viens. Oui. Mais il se trouve que nous sommes collectivité unique avec les compétences de département et région. Oui. Et donc, je commence volontairement par l'économie parce que il faut faire en sorte que la commande publique, par exemple, il y ait continuité pour pas pénaliser les entreprises. Commande publique à laquelle vient s'adosser les mesures qui ont été prises dans un budget de combat qui a été voté, celle liée aux 14 millions pour venir en aide et au secours à nos entreprises qui sont touchées par la crise. Polémique, mais on va en parler tout à l'heure. Et puis l'octroi de mer là aussi pour que les produits liés à la santé soient facilement importables, si j'ose dire, sur le territoire. Et puis vous avez raison. L'autre ADN n'est pas des moindres, c'est l'action sociale. Ouais. Et de ce point de vue, je suis heureux de constater que les agents sont mobilisés là aussi, ou par le télétravail, ou par les PMI qui sont ouvertes, parce qu'il faut que les grossesses soient suivies. Et puis continuer des éléments importants comme la vaccination, je pense à la rougeole notamment, ce sont des éléments importants, mais aussi des personnes, être au plus près des personnes âgées avec, à travers les structures comme les services d'aide à domicile ou encore nos unités territoriales d'action sociale qui délivrent des bons alimentaires. Et tout ceci vient s'ajouter là aussi à la mesure exceptionnelle qui a été prise lors de la dernière délibération qui permet des colis alimentaires via les CCAS et les 2 millions d'euros qui ont été débloqués par le département pour que la population, à commencer par la plus fragile d'entre elles, puisse être confinée parce que c'est quand même ça que nous voulons et ce faisant, puisse le faire dans de meilleures conditions en ayant de quoi tenir et de quoi vivre. Vous avez mis le paquet pour protéger les salariés du conseil départemental, ceux qui sont effectivement au contact du public, et c'est une bonne chose bien évidemment. Mais le conseil départemental, c'est la maison des Mahorais, de tous les Mahorais, pas que des salariés du conseil départemental. Quand on regarde ce qui se passe ailleurs, en Madagascar, en Turquie, à Maurice, il y a à l'entrée des magasins distribution gratuite de gel hydroalcoolique, de masques, de gants. On rentre pas dans un magasin si on a la température, prise de température. On a l'impression qu'on est à un siècle de retard, nous, ici à Mayotte, 101e département français. Est-ce que le conseil départemental ne doit pas investir dans cette partie-là qui correspond au quotidien de chacun en cette période de coronavirus?
Vous avez tort, Patrick Meillan, parce que lorsque nous offrons des Aux plus démunis. gages aux plus démunis, j'y viens, mais Mais non, mais là, je parle au quotidien pour tout le monde. Aller faire ses courses, tout le monde peut attraper le coronavirus, pas que les plus démunis. Mais naturellement, mais lorsque nous offrons des garanties et nous faisons en sorte que au niveau du STM, par exemple, qui est un service public, eh bien, il y ait gratuité pour les usagers, ça n'est pas que pour les agents du département. C'est vrai. Et de la même manière, lorsque nous faisons cette démarche auprès des CCAS, des subventions exceptionnelles, parce que nous sommes dans un cadre exceptionnel, ça n'est pas pour les agents du département. Mais voilà, donc nous travaillons d'abord et avant tout pour les Mahorais, mais c'est vrai que pour le faire, eh bien, il faut des agents qui soient protégés. C'est ce que nous essayons de faire d'abord et avant tout, et c'est tout ça est cohérent et logique. Mais je disais que c'est l'équation que nous avons aujourd'hui au conseil départemental, mais il y a quand même une inconnue à cette équation, c'est la durée du confinement. Et de ce point de vue, nous serons attentifs à ce que dira le président de la République. J'ai cru comprendre que son intervention est attendue pour lundi. Mais de la même manière, la ministre qui va parler de l'avis scientifique ce soir chez vous, on sera là aussi attentif, notamment sur un volet important de réserve sanitaire. Là, c'est plus le président du CHM qui le dit, parce que nous attendons là aussi ces renforts-là sur ce territoire. C'est ça ? On verra la précision, mais en tout cas, c'est assez conséquent. Ça répond aux attentes que nous avons formulées au niveau du CHM et par extension au niveau du département parce qu'on en a besoin. Issa Abdou, on a été inquiet pour votre canton du côté de Bandrélé. L'ARS en a parlé, elle a dit effectivement que Bandrélé avait été bien touché. Même si là, depuis 2 jours, on a eu des bonnes nouvelles, pas de nouveaux cas du côté de Bandrélé, donc a priori, on arrive à contenir la contamination. Vous vous êtes inquiété à un moment donné ? Naturellement, parce que vous me donnez là l'occasion de saluer une population qui est chère à mon cœur, et je vais avoir ce clin d'œil appuyé à cette population. Oui, une inquiétude à l'évidence, mais au fond se pose cette question de transparence, jusqu'où on met le curseur. Est-ce qu'il faut être transparent, mais jusqu'où? Parce que la question s'était posée à un moment donné, et donc cette population qui se trouve aujourd'hui stigmatisée. J'ai entendu un témoignage d'un habitant qui disait avoir les malfous pour avoir un chauffeur, un taxi, pour l'amener à Bandrélé, parce que c'est indexé comme étant un cluster, un endroit sensible. Vous voyez bien la difficulté qu'il y a. Et donc, je pense que ce qui est important, et c'est le message que j'ai envie de lancer à cette population ce matin, je salue au passage le travail remarquable que fait le maire de Bandrélé à ce propos pour rassurer la population. Je pense, et on ne le dira jamais assez, le confinement, il ne faut pas prendre ça à la légère. Les gestes barrières, c'est aujourd'hui la meilleure protection contre cette maladie. Oui, enfin, il y a aussi le masque. Clairement, ce fameux masque dont on nous a dit à une époque que c'était pas nécessaire, hein, c'est juste les soignants qui devaient l'avoir. Là aujourd'hui, on le voit partout dans le monde que tout le monde se balade avec un masque et que ça devient essentiel. Même des masques en tissu, ça limite la projection. Donc on protège son prochain. Et si son prochain a également un masque, il nous protège également. Donc vous n'avez pas le sentiment qu'à un moment donné, on nous a raconté des saucisses? Vous me donnez l'occasion de dire là aussi qu'en attendant la livraison de nos 850 000 masques, nous avons un plan B, un cheval de Troie, c'est des masques locaux et on en a commandé des milliers avec l'État notamment pour pouvoir parer à ce qui relève vraiment de l'urgence et c'est un élément important. Pour le reste, je pense que il faut. L'heure n'est pas à la polémique. On fera les comptes après, mais vraiment, il faut. Il y a quand même des questions qui se posent, Issa. Quand on voit que tous les pays autour de nous, ils ont des masques et que nous, la France, la 5e ou 6e puissance mondiale, on nous dit, ok, on n'a pas de masque, fabriquez des masques en tissu. Vous savez, Patrick Meillan, je pense à la décharge de l'ARS et aux autorités qui gèrent cette crise. On en fait partie. L'ampleur de cette crise et la manière dont elle agit, je pense que personne n'était préparé à cela. Et donc, on apprend en marchant. Parfois, on commet quelques erreurs. Mais le plus important est de protéger... On n'est pas moins doué que la Turquie, on n'est pas moins doué que Madagascar, on n'est pas moins doué que Maurice. Ils ont pris d'autres décisions. Même aujourd'hui, là encore, on a reçu des vidéos où on voit comment ça se passe dans le pays. Je ne sais pas si on peut nous le montrer à l'antenne, mais hier, à la barge,
15h30, c'était, mais comme d'habitude, c'est-à-dire gavé de monde, pas de confinement, enfin, il n'y a aucune consigne n'est respectée. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut appeler au sens de responsabilité Ouais. et au respect de ces mesures-là. J'ajoute juste une chose. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que l'aéroport, par exemple, il fallait le fermer. Alors, vous trouverez toujours des gens qui vous expliqueront que est-ce que c'est pas un peu tard? Moi, je préfère qu'on le fasse maintenant parce que ça permet de stopper l'hémorragie. Bien sûr qu'on peut toujours se poser la question. Bien sûr qu'on aurait pu être plus prompt dans la réaction. Mais enfin, je préfère ça. Je préfère qu'on réagisse, qu'on le fasse maintenant parce que ce n'est pas de trop et parce que ça nous permet de sauver des vies et y compris si on aurait pu faire mieux en termes d'anticipation. Mais peu importe, on en est là et c'est le plus important, c'est ce que nous vivons et il faut agir et le faire efficacement. C'est ce que nous essayons avec d'autres de faire tous les jours. Pas facile, hein, cette période. Hein. Elle est compliquée. Kamar, une question pour Issa Abdou. Oui, moi j'aimerais revenir sur les sentiments de ceux qui sont inquiets aujourd'hui, une partie de la population qui se disent que 5000 colis venant du CD, mais sans parler de ce qui va venir de la CSSM ou de l'État, peu importe, mais tout le monde pense que c'est une mascarade, Issa. Quand on voit aujourd'hui qu'on n'arrive pas à maîtriser une distribution de colis et faire respecter les distances, faire respecter les gestes barrières, quand on voit tout ce monde s'entasser pour aller chercher un colis alimentaire, si ce n'est pas déjà mettre en danger cette population démunie, soi-disant démunie. C'est pas les mettre en danger. Personne ne maîtrise cette distribution. Mais vous avez raison. Et vous nous donnez raison dans l'idée selon laquelle nous faisons deux choses sur les denrées alimentaires, et je vais être très précis. D'abord, les unités territoriales d'action sociale qui distribuent des bons alimentaires. Pour justement éviter cela, nous confions, nous donnons sur rendez-vous des bons alimentaires à cette population fragile pour aller faire ses courses. Le deuxième élément, c'est les 5000 colis dont vous faites allusion. Alors, plus exactement, ce n'est pas des colis, c'est une subvention exceptionnelle que nous donnons au CCAS, précisément parce que nous avons chacun son boulot. Nous n'avons pas la compétence pour distribuer des colis alimentaires et pour éviter ces attroupements qui sont dangereux, vous avez raison de le dire. Et l'idée pour nous, c'est de faire ce que nous faisons, confier ça au CCAS et leur dire dans la foulée qu'il faut faire en sorte que la distribution se fasse à domicile et pas à un endroit précis pour que pour qu'on puisse éviter ces attroupements. Voilà ce que nous disons, voilà ce que nous faisons et on est tout à fait sur la même longueur d'onde par rapport à cette remarque qui est pertinente. Donc vous prêchez là à un convaincu. Issa Abdou, il y a eu le vote du budget vendredi dernier, un budget qui a fait polémique, qui a fait débat au sein même de votre propre majorité, avec Ben Issa qui n'était pas forcément d'accord avec le budget, en tout cas une partie du budget, Daniel Zaidani qui fait une sortie médiatique qui vous a pas épargné sur le coup, c'était également sur ce plateau. Qu'est-ce qui se passe? On est déjà en campagne au conseil départemental? En tout cas, moi, je ne céderai pas à la polémique parce que franchement, Patrick Mian, compte tenu de tout ce qu'on vient d'indiquer, vous pensez vraiment que l'heure est à la polémique? Je pense que la polémique, la petite politique, l'heure viendra de rendre compte. L'heure des comptes arrivera. Voilà. Mais franchement, de grâce, c'est pas le moment. Je pense que les Mahorais nous attendent sur autre chose, nous attendent sur la gestion de cette crise que nous faisons plutôt bien. Et en disant cela, j'ai envie de saluer l'équipe du conseil départemental et même du CHM, cette équipe qui est à la tâche et qui travaille parfois au péril de sa vie pour la population. Et donc c'est ça qui m'habite. C'est ça le plus important. Et c'est ce que j'ai envie de dire ce matin. Mais pour ne pas donner le sentiment que je botte en touche, dire un mot quand même. Le social, c'est la matière la plus importante pour le département. Nous avons voulu être un département.
Et donc, je me dis qu'un département normal, je mets des guillemets en disant cela, c'est plus de 50% de son budget lié aux dépenses de fonctionnement qui est consacré au social. Nous, on n'y est même pas. On arrive de très loin, on était à moins de 10% en début de mandature, nous sommes autour de 40 aujourd'hui, mais le compte n'y est pas. Et donc, c'est cela que nous voulons faire et nous y arriverons. Donc, il faut comprendre qu'un département, c'est sa mission principale. J'ajoute juste une chose. De quoi s'agit-il au fond? C'est faire en sorte que nous ayons les billes, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons fait un schéma, nous avons dit ce que nous allons faire pendant la mandature, nous sommes en train de dérouler toutes ces actions-là, et donc il n'y a pas de surprise par rapport à cela, il n'y a pas trop pris dans la marchandise. Et donc, et d'ailleurs, ça nous permettra de, ce faisant, eh bien, d'avoir des billes parce qu'on aura affiché nos réelles dépenses de fonctionnement, d'aller demander la compensation à qui de droit. Et je pense que c'est l'intérêt du département de faire cela. Au fond, on nous reproche de trop faire, de faire des choses. Mais oui, l'action sociale, ça a un coût, mais je pense que c'est l'intérêt supérieur de la population, et puis parce que ça nous permettra là aussi de dire, ben voilà ce que ça nous coûte, mais et comment, bien, c'est il faut nous possible accompagner en qu'au sein conséquence. même de votre propre majorité, Ben Issa, qui n'est pas d'accord avec vous, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe au sein même de la majorité, sans faire de la petite politique, sans faire de... On ne comprend pas dans l'absolu, que Daniel Zaïdani vous rentre dedans parce qu'il est dans l'opposition, il est dans son rôle d'opposition, ça peut se comprendre, voilà. Mais au sein même de votre majorité, ça explose. Mais je vous fais observer, Patrick Millan, que cette même majorité a voté ce budget global et le budget annexe à l'unanimité, moins une voix, celle de Benissa. Donc, c'est pas rien, c'est quand même le patron des finances. Oui, mais la cohérence voudrait que celui qui a préparé ce budget-là avec ses équipes vote ce même budget. Enfin, chercher la cohérence là aussi. Mais j'observe, tout compte fait, que ce budget-là a été voté à une écrasante majorité de cette majorité que vous indiquez. Et c'est au fond le plus important parce que, au-delà de l'action sociale et de ce budget annexe, c'est d'abord ce budget de combat qui nous a permis de délibérer sur ces mesures d'urgence qui nous permettent aujourd'hui d'être aux côtés de la population, à la fois sur l'économie et sur le social. Ça, c'est important. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui, Issa Abdou? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la population qui vous regarde et qui est inquiète? Parce qu'il y a un bel article ce matin dans France Mayotte Matin qui explique qu'il manque un lien entre l'État et la population. Un trait d'union, une passerelle qui permet de comprendre nos cultures ou d'allier nos cultures et aux règles imposées par l'État. Normalement, c'est le conseil départemental qui doit jouer ce rôle, ou le président du conseil départemental. On a l'impression qu'effectivement, il manque un homme fort aujourd'hui à Mayotte. Vous avez ce sentiment-là? Non, parce que le président Sabahadine est un très bon président. Je suis sûr que l'histoire retiendra que c'est l'un des meilleurs présidents du département de toute l'histoire. Je pèse mes mots en disant cela. Vous n'allez pas vous faire des amis, là. Non, mais c'est quelqu'un vraiment qui a une vision de ce territoire, qui a la bonne idée, et c'est pas moi qui vais me plaindre, de confier beaucoup de responsabilités à ses vice-présidents. C'est pour ça qu'il délègue, oui. Oui, et je crois que c'est pas mal, ça évite beaucoup de frustration et ça permet surtout à nous autres eh bien de chacun pour ce qui le concerne de faire son travail. C'est ce que j'essaie de faire modestement pour ce qui me concerne. Mais au-delà de ça, je vous fais observer là aussi, vous parlez de France Mayotte Matin, il y a un bel article que j'ai lu aussi sur vos colonnes qui vous parle de la délégation de Mayotte à La Réunion, qui a fait des choses en Kimaoré, en Kibouchi, là aussi pour que la population comprenne de quoi il s'agit et comment se protéger. Ça, c'est le conseil départemental qu'on aime et qui fait son boulot. Dernière question, avant de donner la parole à Kamar. Est-ce que il y a déjà une campagne qui est mise en place au conseil départemental? Est-ce que les uns et les autres voient déjà les prochaines élections cantonales, alors que le second tour des municipales n'est pas encore passé? Peut-être même qu'il va falloir rejouer le premier tour, à l'exception de ceux qui, a priori, ont déjà été élus au premier tour. Est-ce qu'on est déjà en campagne au conseil départemental? Ce serait indécent, encore une fois, franchement, je vous le dis comme je le pense. Je pense que les Mahorais nous attendent vraiment avec des réponses face à cette crise. Je vous le dis, c'est une sincérité absolue ce que je vous dis là. Je pense qu'il faut qu'on
à chaque jour suffit sa peine. Il faut qu'on arrive à montrer que nous avons été bons gestionnaires dans cette crise et les Mahorais nous attendent sur cette gestion. Et c'est ce que nous faisons dans l'action sociale, en tout cas, avec les équipes qui font un travail remarquable tous les jours. Et c'est pas évident. Et je pense, franchement, aujourd'hui, l'actualité, c'est cela. Le jour des élections, le jour le moment de se projeter sur ces élections viendra. Mais vraiment, aujourd'hui, on est au taquet, comme on dit, pour faire face à cette crise. Et c'est la moindre des choses, vraiment. On doit ça aux Mahorais. Kamar, une question pour Issa Abdou. Alors, la dernière. Hein. Oui, Issa Abdou, on sait que bon, là, le budget a été voté, on a pris des dispositions pour aider les plus démunis maintenant, mais on attend le discours du président Macron pour savoir combien de temps encore on va rester sur cette situation. Parlons du Ramadan. Ces bons alimentaires, finalement, est-ce que déjà on projette pour le Ramadan qui arrive, on sait que ça va être encore pire pour ceux et celles, en tout cas, qui sont dans la précarité, d'aller chercher. S'il existe bien un moment de partage, c'est bien à la période du Ramadan. Hein. Exactement. Donc, est-ce qu'on a déjà projeté ou on s'occupe d'abord de maintenant, de la situation actuelle? Ce serait une erreur que de ne pas se projeter et de ne pas anticiper. Il y a le préfet notamment qui a pris l'initiative de réunir une commission ad hoc dont le rapporteur est Isiaka Abdullah. Il y a des Mahorais autour de la table et qui réfléchissent à comment on va aborder le Ramadan. Les conclusions sont intéressantes. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais il y a un travail qui est fait et qui permettra aux Mahorais musulmans, pour l'essentiel, d'aborder cette période importantissime dans de meilleures conditions. Mais vous me permettez, vous me donnez là l'opportunité de dire un mot à l'adresse des Mahorais musulmans. C'est leur dire deux versets qui sont dans une sourate que j'adore, la sourate Al-Baqarah. Je crois qu'il y a eu des savants qui sont passés sur vos plateaux et qui disent ce verset deux choses. Il y a d'abord le verset 195 de la sourate numéro 2 qui dit qu'il ne faut pas vous jeter dans le danger avec vos propres mains. Et puis il y a un autre verset, le 173, qui lui dit, eh bien, il n'y a pas de péché lorsqu'il y a une contrainte parce que Allah est pardonneur et miséricordieux. Tout ça pour vous dire une chose simple, faisant allusion en cela à ce qu'on appelle le darura. C'est, voilà, lorsqu'il y a une circonstance exceptionnelle comme c'est le cas en ce moment, eh bien, il faut faire la prière chez soi. On peut même la décaler nécessairement de la même manière. Le Ramadan, là aussi, parce que il s'agit d'abord de sauver nos vies. On peut faire des dérogations nécessairement. Donc, ce sont des éléments importants qu'il faut dire et rappeler parce que la période est cruciale et il faut respecter cela. Il en va de la bonne santé de nos compatriotes et c'est très important. Merci beaucoup Issa Abdou d'être venu. Il y a un week-end qui est organisé, un week-end vacances après le coronavirus avec Ben Issa et Daniel Zaidani. Vous allez en vacances avec eux, en week-end avec eux? Vous êtes taquin. Hein. mais moi je les aime bien. Je les aime bien. D'abord parce que Daniel Zaidani, on fait partie de la même formation politique. Ouais. Vous voyez que je vous donne l'occasion de dire du bien de vos amis. Mais... Et là, vous pouvez pas dire, vous avez tort, Patrick. Peut-être que la réciproque n'est pas vraie, mais moi je les aime bien. Et puis Benissa, c'est mon collègue des finances, membre de la majorité au conseil départemental. On n'est pas toujours d'accord, mais on se retrouve pour l'essentiel. Et c'est ça, je crois, le plus important. Merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.